Nous allons lire un texte dans le livre de Genèse, chapitre 2, avant de prier et de laisser venir notre orateur. Nous lisons à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Notre grand Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste, en Jésus-Christ, c'est avec émerveillement et joie devant ta face que nous rassemblons. Nous te louons et nous t'aimons parce que tu as penché ton oreille envers nous des pécheurs. Toi qui remplis la terre de ta gloire, l'univers de ta splendeur, Dieu infini, éternel, immuable, seul Dieu. Tu as sauvé nos yeux des larmes, nos pieds de la chute, et nos âmes de la mort et de la perdition. Nous te louons pour ton Fils, le Fils de ton amour, pour sa vie parfaite, pour sa nature glorieuse, divine et humaine à partir de Bethléem. Nous te louons et nous te glorifions pour sa mort sur le bois de Calvaire. Nous te bénissons pour sa victoire, pour sa montée au ciel et pour son intercession en ce moment même, glorieux, ressuscité, puissant Fils de Dieu, à ta droite, homme au ciel pour nous. Nous te louons. Et en raison de ses mérites et grâce à son sang, nous avons la confiance de te supplier, ô Dieu notre Père, de nous visiter ce soir encore. Nous te demandons tous ensemble de venir toi-même. Nous ne faisons pas confiance à l'homme dans le souffle et dans ses narines. Notre confiance est en toi, l'Éternel Dieu. Et nous te demandons de nous parler par ton esprit, de nous enseigner, de nous corriger, de nous encourager ce soir. Nous nous remettons tout entier à toi, notre Dieu, qui a promis de nous faire du bien en Christ. Parle-nous, notre Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons aborder un sujet très important durant ces 3 soirées. Ce n'est pas le moment de s'endormir, ni se réveiller, puisque le monde est en pleine évolution par rapport à ce thème que nous allons aborder et étudier ensemble. Et vous avez reçu aussi des photocopies qui sont une partie d'une présentation PowerPoint sur le sujet. Donc vous pouvez aussi suivre un peu les points plus facilement comme ça avec l'aide de ces photocopies. Je vous invite maintenant à lire un deuxième texte. Nous avons lu Genèse et nous allons lire encore un deuxième texte indiqué, 1 Timothée 2, les versets 9 à 15, où nous lisons
De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Heureux l'homme qui écoute ma parole, dit le Seigneur, et qui la mette en pratique. Premier point, le titre, le rôle et la vocation de la femme dans la société et dans l'Église. C'est le titre général pour ces 3 soirées. Et le titre de cette première prédication, le fondement créationnel et la vocation de la femme. Donc le fondement créationnel de la vocation de la femme. Comme je disais, chers frères et sœurs, nous aborderons un sujet très important. Un sujet qui est aux yeux du monde complètement dépassé, voire incompatible avec la société d'aujourd'hui. Dans les 3 messages qui vont suivre, nous allons réfléchir sur le rôle et la vocation de la femme dans la société et dans l'Église. Et le texte de 1 Timothée 2, 9 à 15, nous révèle qu'à l'époque apostolique, il y avait déjà des femmes à Éphèse et à Corinthe qui voulaient s'émanciper, se libérer de leur devoir de mère au foyer. S'émanciper veut dire se libérer de la tutelle d'une autorité au-dessus de soi. Donc, de toute évidence, ces femmes n'avaient pas accepté la structure de l'ordre créationnel. C'est pour ces raisons que l'apôtre Paul est intervenu. C'est en retournant aux principes bibliques créationnels concernant le rôle de l'homme et de la femme que nous allons retrouver nos racines en ce qui concerne le fondement et les principes bibliques pour le couple et pour la famille. Sans doute, vous savez aussi bien que moi que la vocation et le ministère de la femme dans l'Église fait aujourd'hui l'objet de nombreux débats passionnés. Et ce n'est pas encore fini. La raison majeure, c'est parce qu'on ne tient plus à l'Écriture pour y trouver une réponse biblique. Il faut reconnaître aussi qu'il y a de nos jours une tension énorme entre certains textes de la Bible, tels que nous avons lus, et la vision de nos contemporains concernant le rôle de la femme. C'est pour cette raison que bien des croyants ne se soumettent plus aux directives de la Bible, mais à l'évolution de la pensée culturelle concernant le rôle et la vocation de la femme. Donc, ce n'est plus l'infaillible parole de Dieu, mais l'évolution de la pensée culturelle qui devient autorité en soi, autorité et unique référence dans le sujet qui nous préoccupe ce soir. Les enseignements bibliques traditionnels concernant la vocation de la femme furent maintenus jusqu'au XIXe siècle environ et se voient tout en coup balayés par les marées d'un féminisme à saveur évangélique. Plusieurs facultés, écoles bibliques, églises ont abandonné les vérités bibliques pour s'adapter aux idées populaires en ce qui concerne le ministère féminin, en oubliant sa vocation première. D'ailleurs, bien souvent, nous lisons des articles dans la presse comme celui-ci, tiré de la presse suisse romande, l'hebdo 2 février 2006, « Les femmes gouvernent mieux que les hommes ». On se pose la question et on donne la réponse, oui, les femmes gouvernent mieux que les hommes. Puis, dans un autre journal de la coopération Migros, qui est lu par une multitude en Suisse, le 11 janvier 2006, ils ont fait éloge des dames curées, comme ici Anne-Marie Kaufmann, qui a été ordonnée prêtre dans l'église catholique chrétienne, une première, dit-on, en Suisse romande.
Mais tout cela pour allumer le débat, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les églises méthodistes, baptistes, réformées ont des femmes pasteurs. L'église anglicane consacre depuis peu de temps des femmes prêtres. Du côté de l'église romaine catholique, on résiste toujours à l'ordination des femmes prêtres, sauf dans l'église catholique chrétienne que je viens de citer. Du côté romain catholique, on résiste encore, car on a bien compris, comme le dit un communiqué dans la presse du 29 mai 2004, si les femmes peuvent devenir prêtres, on devra aussi admettre qu'elles soient nommées évêques et même papes, ou papesses. Alors, ce sont là des degrés d'un même ordre sacerdotal. Et ceci peut conduire finalement, par la logique des choses, à une dissolution de l'Église par défaut d'une conception sûre du sacerdoce. Fin citation. Cependant, ayant ainsi introduit le sujet, reconnaissons-le, l'acharnement concernant le rôle et la vocation de la femme dans l'Église ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on a lu 1 Timothée 2. Et on le voit ici au verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Ce texte de 1 Timothée 2 n'est pas le seul qui fait l'objet des débats passionnés. Nous avons 3 autres textes en parallèle, 1 Corinthiens 11 et chapitre 14, comme aussi celui de 1 Pierre 3. Nous allons le lire demain soir. Le texte de 1 Corinthiens 14, 34 rejoint indirectement celui de Timothée. Nous lisons que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Nous allons donc réfléchir sur le sens de ces textes qui parlent essentiellement sur l'imposition du silence des femmes en relation avec l'enseignement, qui est lié à une tâche d'autorité, le ministère de la prière des femmes, puis la vocation de mère en tant que femme. Que la femme, 1 Timothée 2, 12, que la femme reçoive l'instruction dans le silence avec une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur son mari. Ce texte est directement mis en lien avec la création, car Adam fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais ce fut la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Donc, ma première réflexion part de ce récit de la création. C'est le premier point que vous voyez sur vos feuilles, la femme depuis la création jusqu'à Jésus-Christ. La différence entre le rôle et la vocation de la femme vis-à-vis de l'homme est clairement enseignée dans le récit de la création qui se situe, historiquement parlant, avant la chute. Donc, avant la chute, le rôle et la vocation de l'homme et de la femme furent fixés par Dieu notre Créateur. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, 18. Puis, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses cordes, renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Ces paroles se situent donc historiquement parlant avant la chute, avant que le péché soit venu dans le monde. Et ça, c'est important de le dire. Dieu avait amené vers l'homme une aide, un soutien, pour vivre une vie commune, dans une harmonie parfaite. Avant la chute, il n'y a jamais eu de discussion concernant le rôle entre l'homme et la femme. C'est Dieu qui avait défini les rapports entre l'homme et la femme. L'homme et la femme avaient tous les deux reçu de la part de Dieu leur juste place au sein de la création, selon leur sexe. Dieu créa l'homme et la femme. Il y avait donc dès
le départ, une différence fondamentale entre le rôle de l'homme et de la femme, mais sans contestation. Car ils vivaient selon le principe de la complémentarité des deux sexes selon l'ordre créationnel. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Parce que le péché n'avait pas encore perturbé leur relation intime entre l'époux et l'épouse. Tout était parfait. Dieu avait dit tout était bon, voire très bon, lorsqu'il créa l'homme et la femme. Et l'homme et la femme furent créés à l'image de Dieu. C'est seulement après la chute que le péché devient responsable d'avoir perturbé nos relations en ce qui concerne la question de l'autorité et de la soumission. Donc il est question ici dans 1 Timothée 2. Après la chute, Dieu prononça son jugement, effectivement, et dit à la femme, tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3,16. Et cette prophétie est confirmée dans 1 Timothée 2, versets 12 à 14. Et à partir de ce moment où le péché avait perturbé très sérieusement les relations entre les hommes et les femmes, l'homme et la femme allaient faire l'expérience d'une certaine contrainte relationnelle. Or, l'égalité et la complémentarité des sexes laisseraient maintenant la place à la domination et la soumission de l'un sur l'autre. Et l'apôtre souligne ici avec force ce problème de contrainte quand il dit au verset 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite et elle s'est rendue coupable de transgression. Ève était coupable devant Dieu d'avoir pris l'initiative de répondre aux ruses de Satan sans s'en référer à Adam, son mari. Elle ne tient pas compte ni de l'autorité de la parole de Dieu, ni de la responsabilité de son mari. Et malheureusement, certains hommes ont exploité ce jugement divin sur la femme pour les opprimer et pour les asservir. On pourrait ici, ce soir, donner de nombreux exemples culturels et religieux qui sont extrêmement négatifs à l'égard de la femme et qui relèvent l'exploitation masculine contre la femme. Je vous donne juste des exemples. Dans l'hindouisme, Gandhi écrit en 1947, « Le mari hindou se considère comme le seigneur et le maître de sa femme, qui doit toujours témoigner de l'empressement envers lui. » Fin citation. Deuxième citation vient du Coran, la sourate 4, verset 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes par le fait qu'Allah en a élevé plusieurs au-dessus des autres. Quant aux femmes, donc vous redoutez l'inconduite, avertissez-les et reléguez-les dans les chambres à coucher à part et battez-les. Fin citation. Heureusement, dans le christianisme, Jésus a restauré la dignité perdue par la femme lors de la chute, en naissant lui-même d'une femme. Et ici, on voit le verset 15, déjà, dans notre texte. L'apôtre Paul souligne cet aspect de la vocation de la femme au verset 15 quand il dit « La femme en devenant mère sera néanmoins sauvée ». C'est par la descendance d'Ève que la femme retrouve sa dignité perdue depuis la chute en donnant naissance aussi indirectement au Sauveur du monde. Genèse 3,15, la descendance de la femme. Par la descendance d'Ève, les femmes ont suscité aussi de nombreux hommes serviteurs de Dieu en vue d'édifier le corps de Christ tout au long de l'histoire de l'Église. La femme a donc le privilège de donner naissance aux futurs serviteurs de Dieu et servantes du Seigneur. Ainsi, chaque femme chrétienne, et je parle ici d'une façon générale, puisque chaque femme ne se marie pas nécessairement ou ne deviendra pas nécessairement mère d'un ou plusieurs enfants. Mais en général, chaque femme peut
a le potentiel de devenir un instrument entre les mains de Dieu pour l'avancement de son royaume en donnant naissance à un ou plusieurs enfants. Et Paul en fait allusion ici au verset 15. Timothée fut un de ses enfants bénis, le collaborateur de l'apôtre Paul. Il a joui d'une éducation chrétienne exemplaire de la part de sa mère et de sa grand-mère, 2 Timothée 1,5. Timothée, dit le texte, connaissait les Écritures depuis sa tendre enfance grâce à sa mère Loïse, sa grand-mère Eunice. Cette vocation de la femme mère a aussi été soulignée par Jésus, qui a restauré la dignité de la femme par son attitude tout à fait nouvelle à l'égard des femmes. Jésus s'est entretenu avec la femme samaritaine, une pécheresse. Jean chapitre 4. Ce genre de relation était totalement interdit pour un juif. Et pourtant Jésus lui annonce le chemin de la libération. Puis, il a défendu une femme adultère, prise sur le fait, accusée d'adultère dans Jean chapitre 8. Il humilie les docteurs de la loi en les plaçant devant leurs responsabilités. Puis, il a permis aussi à un prostitué, alors qu'il était couché à table pour manger, s'approcher de lui. Matthieu chapitre 26. Les hommes furent scandalisés de son attitude libertine envers les femmes, puisque cela était interdit, selon la coutume de l'époque. Puis encore, il a accompli plusieurs miracles pour des femmes qui furent en mauvaise condition sociale. Je pense ici à la belle-mère de Pierre et à la veuve de Naïn. Il a guéri des maladies spécifiquement féminines. Il a guéri une femme qui perdait du sang. Il a guéri une femme avec un dos mal formé. Il a guéri Marie-Madeleine et a chassé ses démons. Puis Jésus lui-même a choisi d'apparaître en premier lieu à une femme après sa résurrection. Ces exemples, bien sûr, peuvent nous surprendre, n'est-ce pas? Car en agissant ainsi, le Seigneur a mis sa réputation en jeu. Le Seigneur s'adressait en public à des femmes pécheresses. Or, selon la coutume de l'époque, un homme juif n'avait pas le droit de parler à une femme dans la rue, même pas à son épouse, ni à sa fille ou à sa sœur, comme c'est encore le cas pour certains musulmans fondamentalistes aujourd'hui. Il était même interdit d'enseigner la loi à une femme. Selon le Talmud, et je cite, « Mieux valait brûler les paroles de la loi que de les confier à une femme. » Voyez-vous, c'est dans ce contexte que le Christ a réagi et a restauré la dignité de la femme de son époque, tout en gardant le principe de l'ordre créationnel. Je passe à mon deuxième point. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais non identiques dans leur identité. Cette ouverture de Jésus par rapport à la femme, du point de vue culturel, est confirmée par l'enseignement de l'apôtre Paul, quand il dit de manière évidente, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Mais que dit l'apôtre Paul aux justes? Jésus est venu pour donner le salut tant aux pauvres qu'aux riches, tant aux blancs qu'aux noirs, tant aux hommes libres qu'aux hommes esclaves, tant aux femmes qu'aux hommes. Ce que Jésus a souligné, c'est d'abord l'égalité du point de vue spirituel de tous les êtres humains, quelle que soit leur condition sociale. Mais la faute d'Ève vis-à-vis de Dieu et de son mari ne diminue non plus l'entière responsabilité d'Adam. Et ça, il faut le souligner aussi. Et dans ce sens, il est écrit dans Romains 5, 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, car tous
ont péché, homme ou femme. Voilà ce qui concerne le plan spirituel. Mais sur le plan purement social, l'homme reste dans l'état où il se trouve. Le pauvre comme le riche, le blanc comme le noir. Et les différences entre les hommes et les femmes restent également. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu cette différenciation entre l'homme et la femme avant la chute, quand il avait dit tout était très bon. Ceci explique pourquoi le Nouveau Testament ne parle ni de femmes apôtres, ni de femmes pasteurs, ni de femmes enseignants, ni de femmes anciens. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. C'est pour cette raison qu'on ne trouve aucune trace d'un appel missionnaire adressé à des femmes, spécifiquement adressé à des femmes, bien que Jésus leur avait permis de le suivre ensemble avec ses disciples. Nous lisons dans Matthieu 27, 55, qui est le récit de la crucifixion. Il y avait là plusieurs femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc il y avait bien des servantes du Seigneur qui l'ont suivi et servi. Jésus avait envoyé par contre des hommes comme les 70 pour la mission. Et les femmes étaient là pour les aider conformément à l'ordre créationnel. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi des femmes apôtres? Parce que Jésus n'a pas voulu changer la vocation fondamentale entre les rapports hommes-femmes, puisque sa vocation est en relation avec l'ordre créationnel. Ce qui veut dire, les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu en Christ, du point de vue spirituel, et pourtant, ils ont une vocation différente, un rôle différent du point de vue créationnel. Et là, j'ai noté deux thèses, en quelque sorte. Premièrement, l'homme et la femme sont égaux en Christ. C'est pourquoi il ne peut être question de supériorité ou d'infériorité entre eux du point de vue spirituel. Galates 3, 18. Mais, deuxièmement, l'homme et la femme sont très différents quant à leur identité sexuelle. De ce fait, ils sont bien sûr complémentaires. C'est pourquoi on ne peut pas confondre leur rôle ni dans les familles, ni dans les églises, ni dans la société. C'est à cause de cette complémentarité. L'harmonie entre les deux sexes ne peut se vivre que dans la mesure où l'un et l'autre acceptent pleinement leur identité liée à leur vocation, et ceci depuis la création. Ainsi, nous pouvons dire que l'attitude et l'enseignement de Jésus sont en accord total avec l'ordre créationnel de son Père. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme, deux êtres distincts, en vue de le servir mutuellement au travers la complémentarité de l'un envers l'autre. Et nous lisons, et je ferai allusion la troisième soirée à ce texte, 1 Pierre 3, 7, nous lisons, les femmes sont des êtres plus faibles. Faibles à quel niveau? Mais justement, au niveau physique, psychique, émotionnel, et heureusement, car ce sont elles, les femmes, qui freinent les hommes, leurs maris, à rester raisonnables, affectueux et doux de cœur. J'ai consulté plusieurs ouvrages des psychologues modernes, même eux, ils font cette différenciation. Par exemple, si un jeune garçon ou une jeune fille voit son père et sa mère épanouis dans la vocation que Dieu leur a donnée, ce fils et cette fille-là seront au clair quant à ses responsabilités liées à son identité sexuelle. Dieu créa Adam et Ève. Dieu ne créa pas Adam et Steve. Adam et Ève, homme, femme. Dieu ne veut pas de demi-homme ni de demi-femme. Dieu a en horreur une société bisexuelle qui se développe de plus en plus, où l'on pratique à la fois l'homosexualité et l'hétérosexualité. Et il y en a beaucoup de personnes qui vivent leur conjugalité en bisexuel. Et c'est extrêmement grave, c'est tout à fait nouveau. On peut y lutter toute sa vie contre son identité sexuelle,
mais cela ne changera en rien notre vocation première. À notre époque, certaines personnes ont carrément choisi de changer de sexe. On les appelle les transsexuels. Mais quelque part, c'est une tragédie, parce que combien ces personnes sont mal dans leur peau, et il faut chercher les causes, les raisons qui se cachent derrière cela. En réalité, les transsexuels nient leur identité sexuelle du départ, sans doute dû au dysfonctionnement de l'éducation en lien avec l'environnement pervers de notre société qui exalte aujourd'hui le dieu du sexe. Il y a près de 3 siècles que Matthew Henry commentait la création d'Ève avec profondeur et la manière imagée quand il écrit, et je lis la citation, « Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, près de son cœur pour qu'il la chérisse. » Alors, s'il nomme un tel comportement envers sa femme, vous voyez que le tableau change. Elizabeth Elliot, une missionnaire bien connue, a bien compris cela, et elle écrit « Celui qui nie la complémentarité de l'homme et de la femme commettra quelque part un suicide sexuel. » Et je pense que l'augmentation de l'homosexualité en est une preuve de ce mal de vivre entre l'homme et la femme, car le lien entre des mères dominatrices et des fils homosexuels n'est plus à établir. Fin citation. Vous savez, chers frères et sœurs, la question de la prétendue égalité des hommes et des femmes touche au fondement même de la foi chrétienne, car elle pénètre très profondément dans la nature de Dieu et dans le grand mystère dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens entre l'amour de Christ pour son Église et la soumission de celle-ci au Père. Mari et femme, Christ et son Église. Nous en parlerons demain soir. Et ceci est illustré justement par le mariage, le lien entre l'homme et la femme. Donc l'alliance en est le témoin. L'alliance, ça vous dit quelque chose? Troisièmement, ce point sera plus court. Pourquoi certaines églises ont-elles quand même des pasteurs et anciens féminins? En gros, il y a 2 raisons. Première raison, beaucoup de théologiens considèrent uniquement le contexte culturel de l'époque et ils ne font plus référence à l'ordre créationnel. C'est une des conséquences directes aussi de l'évolutionnisme, puisque si on ne croit plus à la création, le récit de la création, eh bien tout le sens tombe. On dit par exemple que Paul parle à des hommes de son temps qui fut une culture de prédominance masculine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons donc le droit de réviser les rôles d'après notre contexte culturel. Vous pouvez lire ce point de vue dans un ouvrage édité par Labore Fides en 1997 sous le titre « Ni Ève ni Marie » de Françoise Lautmann, qui en a fait sa thèse de doctorat. On nous dit qu'il était impossible à l'époque pour une femme d'enseigner, n'ayant pas reçu d'instruction. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car les femmes ont autant d'accès aux universités que les hommes, et de ce fait, il n'y a plus de raison de leur refuser le droit d'exercer une place d'autorité dans l'Église ni dans le monde politique. Ces théologiennes protestantes parlent d'un nouvel ordre religieux féminin qui donne aux femmes l'accès au pastorat. Fin citation. Leur seule référence, c'est l'évolution de la pensée culturelle concernant le rôle de la femme dans notre société. Dans 1 Timothée 2, Paul ne fait pas seulement référence à son contexte culturel, mais il fait référence surtout au récit de la création. Et c'est là la clé dans notre compréhension
du rôle de l'homme et de la femme. C'est vrai que, à l'époque, les femmes n'osaient pas prendre autorité sur les hommes, mais, comme disait la Bible, dans le couple, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 23. Deuxième raison, pourquoi dans certaines églises on y trouve des pasteurs et anciens féminins, parce qu'ils confondent quelque part la forme du fond. On confond l'ordre créationnel avec tout ce qui est relatif aux cultures de notre époque. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple, le voile. Le voile fut un signe extérieur comme signe de soumission à l'intérieur. Une soumission volontaire à son mari selon l'ordre créationnel. Mais le voile n'était qu'un signe extérieur. Alors, Ève n'a jamais reçu l'ordre de Dieu comme quoi elle devait porter le voile. Mais elle a simplement reçu l'ordre de soumettre à son mari, ce qui est évident dans Éphésiens 5, par les rapports entre l'autorité et la soumission. Deuxième exemple. Dieu nous a donné les 10 commandements au peuple hébreu, qui sont des règles de vie, la loi morale, qui est valable pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les nations, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bien que les lois rituelles de l'Ancien Testament ont disparu parce que Jésus-Christ a remplacé le système sacrificiel par son sacrifice unique, qui est irréversible, valable pour tous les hommes, tandis que les lois morales demeurent. Vous voyez la différence? Il y a le fond et la forme. Troisième exemple. Dieu a donné au peuple hébreu l'ordre de respecter le sabbat, sous peine de mort. Bien que les sanctions de la peine de mort liées au sabbat aient disparu, pour tous les croyants issus de la Nouvelle Alliance, le principe d'un jour de repos demeure. Pourquoi? Parce qu'on le trouve dans le récit de la création. Le jour du repos est un ordre créationnel. Et on pourrait encore nommer une troisième raison pourquoi beaucoup d'églises ont maintenant admis de nommer des anciennes et des femmes pasteurs. Eh bien, peut-être parce que les églises ont adopté une mauvaise approche herméneutique des textes. Et là, pour lui faire plaisir, je citerai cette citation de Paul Wells qui dit « Dans le débat sur le ministère de la femme, ce n'est pas celle de la culture ou du contexte social, mais celle de l'autorité même de l'écriture dans notre herméneutique. » Il a écrit ça en 1996. Et je partage cet avis. Si nous disons par exemple que la soumission de la femme est liée à un contexte culturel et non créationnel, alors nous pouvons aussi dire que le mariage légal est culturel et non créationnel. Alors, si le mariage est non pas lié à la création, mais simplement à notre culture, pourquoi encore se marier? Et c'est pour ça qu'on a bel et bien légalisé le concubinage, qui est une nouvelle forme du mariage. Et bien sûr, des couples pacsés, et ainsi de suite. Il y aura peut-être encore des autres nouveautés. Si nous disons que l'interdiction de l'homosexualité est culturelle, alors il n'y a plus aucune raison de l'interdire aujourd'hui, puisque notre culture a évolué par rapport à l'homosexualité. Mais si nous disons que l'homosexualité est un contresens de l'ordre créationnel, puisque Dieu a créé Adam et Ève, et pas Adam et Steve, alors à ce moment-là, nous devons continuer à condamner la pratique homosexuelle, tout en aimant ces personnes qui luttent, n'est-ce pas, avec ce péché. Et ça, c'est un autre thème. Autrement dit, soit notre identité sexuelle et notre vocation est conditionnée par l'ambiance culturelle, soit il est conditionné par l'ordre créationnel. Et cela changera tout. Conclusion. À la fin de cette première prédication, j'aimerais simplement vous poser une question très très personnelle. Et vous allez répondre personnellement, pas ici en public.
vous les hommes, quelle femme a joué le plus grand rôle dans votre vie? Réfléchissez. Quelle femme a joué le plus grand rôle dans votre vie? Et vous les femmes, quel homme a joué le plus grand rôle dans votre vie? C'est intéressant quand on réfléchit. Dans mon bureau, j'ai 4 portraits de 4 femmes qui ont joué un rôle très important dans ma vie. Mes 2 grands-mamans, ma mère et ma femme, qui m'ont construit. Voilà, vous avez compris. Il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un, mais de comprendre le rôle et la vocation de chacun. Et nous avons souligné que la tendance actuelle est de vouloir rejeter toute distinction éventuelle entre les hommes et les femmes. Et ceci aura des graves conséquences au niveau sociologique et spirituel. Et nous voyons déjà les fruits. Cette évolution de la pensée culturelle concernant le rôle et la vocation de la femme est aussi sans doute responsable de l'échec des 40% de couples qui se divorcent dans nos pays européens. Bientôt on va vers le moitié-moitié. Les femmes émancipées n'ont pas encore compris ni réalisé la perte de leur vocation première, c'est de devenir mère et d'élever ses enfants dans la paix et dans la sérénité pour préparer les générations futures. Ma prière est que le Seigneur donne à son Église une nouvelle compréhension biblique concernant le rôle premier de l'homme et de la femme. Soli Deo Gloria. Je vous invite à prier. Dieu éternel, Dieu 3 fois saint, lorsque nous considérons l'ouvrage de tes mains, la création, l'homme et la femme, et lorsque nous lisons quel est le rôle et la vocation de chacun de ces 2 sexes, nous pouvons qu'être émerveillés. Nous pouvons que nous réjouir. Et nous te remercions, Seigneur, qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont des exemples dans un monde qui a perdu ses repères. Seigneur, nous prions ce soir tout particulièrement pour la jeunesse, qui ont besoin des repères, des modèles. Puis, Seigneur, dans ta grâce, qu'il y ait encore des couples modèles, des familles modèles dans chacune de nos églises que nous représentons ici. Seigneur, nous demandons aussi pardon pour tous les mauvais exemples que nous représentons et aide-nous à réfléchir très profondément sur ce rôle que tu nous as attribué, que l'homme reprend aussi son rôle de protecteur, de berger de famille. Donc nous voulons en parler demain soir. Seigneur, afin que l'équilibre soit de nouveau au milieu des foyers. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.